Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. On continue toujours notre série sur le tournoi TTS, un festin pour les coqs organisé par Bob Bernard. Salut. On va accompagner ce soir LGH et Salut. Chabalou. Chabalou, il a double étiquette puisqu'il a été à la fois le joueur de la partie que l'on va commenter et puis il est aussi là en tant qu'animateur pour cette émission. Idem pour Bob Bernard, qui était l'adversaire donc de Chabalou. Et donc, on va tout de suite regarder cette partie donc, qui se jouait sur le scénario bêta test. Light in Darkness. On en a parlé lors de la précédente émission avec Bob Bernard. Rapidement, vos armées que vous avez choisies. J'ai choisi vert gris pour avoir un petit peu déjà 3 NCU. Parce que l'autre, j'en ai que 2. Donc, rien que pour ça. Et puis, j'avais pas besoin des grosses unités d'impact comme les vétérans et les derviches que j'ai mis dans l'autre liste. Moi, j'ai pris Geoffrey. Et donc, tu veux savoir pourquoi? Ouais. Parce que j'avais fait 3 premières games avec Geoff, ça avait bien tourné. Parce que c'est un Baratheon et que les Baratheons, c'est le nouveau méta. Donc, du coup, j'avais une armée Barat. Non, plus sérieusement, dans les deux, j'avais 3 NCU. Dans les deux, j'avais un peu de contrôle, mais ma liste moineau était vraiment une liste spécifique. Elle est orientée face à un type de NCU qui a des cheveux rouges, une robe rouge, qui balance des boules de feu. Et en l'occurrence, là, j'avais des mecs à cheval, sans robe, sans cheveux pour certains, et qui balancent pas de boules de feu. Et donc, elle était un peu plus faiblarde dans l'absolu sur le scénar. J'avais pas un peu orienté ma liste moineau à mettre des tokens, des machins, des choses comme ça, comme je peux faire quand je mets des fils du guerrier. Donc, je me suis dit, bon, Geoff, c'est bien. Geoff, ça tape. Si jamais il faut aller au combat, eh ben, ça sera pas mal. Et puis, je me suis dit, bon, je savais que Bob allait partir sur sa liste à 3 NCU. Tu es obligé d'avoir 3 NCU sur ce genre de scénar. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je pourrais bien répondre à Vergris avec Geoffrey, quoi. Le vrai roi. Le seul, l'unique. Donc, voilà pourquoi je suis parti sur Geoff, tout simplement. On va diffuser et on va commenter, pas en direct, donc, mais en différé, cette partie. Alors, moi, j'ai vu la partie, je connais le résultat. Forcément, Bernard et Chabalou aussi. Par contre, toi, LGH, toi, tu vas découvrir la partie, en fait. C'est ça, je ne me suis pas spoilé du tout. Donc ça va être la découverte complète. Donc là, vous avez pioché vos 10 cartes et vous allez commencer par en défausser une chacun. Oui, c'est ça. Donc, on est en train de regarder un petit peu les cartes. C'est moi qui ai gagné le toss sur la défausse. Donc, la première carte que j'enlève, sachant que je joue une liste Geoffrey qui peut me mettre de la panique, mon premier truc à faire, c'est les 3 tokens, les 3 points faciles, je le discarte. Comme ça, c'est réglé. Je me dis, j'aurai pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête toute la partie. Donc, je vais enlever cette carte-là. D'accord. Et après, toi, du coup, derrière, qu'est-ce que tu enlèves, Bob? J'ai enlevé celle qui permet de scorer 4 si tu vas sur l'objectif du centre et que tu le gardes un round complet. Ok. Je savais que Lannister qui garde ça, moi je ne lui reprends pas l'objectif. Et donc après, c'est toi qui vas choisir ta première carte. Et donc tu choisis en premier l'enveloppe et la cavalerie, c'est ça? Oui, ça, je trouve que c'est bien parce que si tu le mets au bon moment, tu as quand même bien moyen d'avoir 3 points. Donc voilà. En plus, cavalerie et enveloppe, si je prends l'enveloppe en premier, je me dis que la cavalerie va peut-être pas forcément la prendre. Donc je peux avoir 3 points assez facilement. Ensuite, c'est toi qui enchaînes Chabalou où tu prends la carte avec l'activation des UNC, enfin, qui te permet de gagner un point. Oui, parce que je voulais répondre à une carte potentielle qui faisait 3 par une carte potentielle qui faisait 3 sans avoir trop d'efforts à faire en fait. D'accord. Et cette carte le permet. Mais vous verrez par la suite que j'aurais peut-être fait, il y avait des choix mieux en fait, mine de rien. J'ai fait le choix le plus facile, mais c'était pas forcément le choix le plus réfléchi. Donc là, ça passe la même passe à Bob et c'est lui qui choisit la suivante. Ah oui, d'accord. Et là, Bob, là, toi, tu prends un point par objectif qu'on contrôle. Oui, voilà, je me suis dit que ça peut être le premier truc à scorer. Au round 2, j'aurais bien 2 unités sur les objectifs et du coup, j'aurais 2 points encore assez sûrs aussi. Et donc, du coup, après, donc, toi, Chabalou, tu décides de prendre les 3 unité paniquée, vulnérable, affaiblie, c'est ça? Ouais. Parce que Geoff a une bannière qui met affaibli et vulnérable.
Donc je me dis, si j'arrive en contact des tokens paniqués, je peux en coller. Donc je peux me mettre dans une situation où où je peux lui mettre 3 points en fait. C'est pour ça que je la prends à ce moment-là. D'accord. Mais là encore, il y avait des choix, il y avait encore des choix meilleurs. Donc après, toi, Bob, là, tu prends la carte qui te permet de soit de contrôler un objectif, soit 3 points pour une unité détruite qui tient un objectif, c'est ça? Voilà, parce que là aussi, pareil, il y a 1 point, je me dis que c'est un point sûr si on a besoin, et 3 si vraiment Ouais. voilà, on est en galère de points, attaquer une unité qui est sur un objectif, essayer de la tuer, c'est faisable. Et derrière, Chabalou, toi, c'est la destruction d'une unité non activée que tu choisis sur les Ouais, 3 cartes restantes. c'est ça. Et là, il prend l'infanterie à 4 points, enfin qui va dans la zone de déploiement Ouais. à 4 points. Moi, je me retrouve avec, s'il me détruit une unité, je dois tuer l'unité qui m'a détruit une unité pour marquer 2 points. Ouais. Et là, Ouais. mon plan à ce moment-là, c'est de prendre celle-là en dernier, déjà parce que pour qu'il prenne autre chose, en me disant que lui, avec ses gardes à 4 de mouvement, il ne va pas forcément la prendre. Moi, j'ai les IMAC à 6. Et puis, comme je choisis après qui va être premier joueur, je me dis, je serai premier joueur, comme ça, je serai premier joueur au round 5. Et comme ça, round 5, si j'ai besoin, je peux aller zone de déploiement adverse et scorer 4 en dernier. Voilà. Et ça, j'avoue, je ne l'ai Très pas malin. vu. Je l'ai Très malin. pas, ce point-là, je ne l'ai pas anticipé. Et c'est ce que je vous disais dans la construction du deck. N'ayant pas anticipé ce point, je l'ai laissé dérouler son truc sur cette carte tactique-là. Enfin, cette carte mystère-là. Voilà. Je tease Ouais, encore. dis pas tout, dis pas tout. Je ne dis pas tout. Je dis En tout juste. cas, la réflexion derrière est vraiment bien de prendre l'avantage sur la vitesse avec ça et d'anticiper déjà dès le début le tour 5. Quoi. Et là, C'est mieux. j'avoue, j'ai pas fait assez de counterplay parce qu'il a qu'une unité d'infanterie. Donc du coup, en plus, normalement, ça cible mon jeu sur la game. Vu qu'il a qu'une unité d'infanterie, il a cette carte. Ouais. Voilà. Donc là, vous attaquez Ouais, le déploiement. déploiement. Donc c'est C'est moi qui déploie parce qu'il m'a laissé. Tu m'as laissé le tour 1. Non, tu non, as non, non, choisi le non. côté, donc tu déploies en premier. Ah oui, j'ai choisi. Non, c'est moi qui ai choisi le côté. Ouais, tu es resté là où tu étais. Ah oui, d'accord, parce que j'ai perdu le toss. Oui, donc et après déploiement classique, hein, mode Protect the King, Casterly Rock au centre. Casterly Rock au centre pour pouvoir poser Jove d'un côté ou de l'autre et un deuxième backup de Casterly Rock. Voilà, ben, vous allez le voir, il n'y a pas de grand mystère sur un déploiement Lannister avec Joffrey. Pépé arrive au des points, donc Pépé on le protège. Même dans ce scénar-là qui donne pas de points en victoire à travers le combat, Joffrey quand il décède, il donne 2 points. Bon, donc il faut quand même le prendre en compte quand on se déploie. Moi, mon déploiement, il est classique aussi pour la cavalerie. Je la mets au milieu, comme ça, elle peut aller à droite, à gauche, peu importe. On voit au début de la partie où je la mets, donc je la mets souvent au milieu. Et puis les IMAC, je les déploie en tout dernier sur le côté, avec pareil l'objectif de pouvoir esquiver un peu son armée et aller dans sa zone de déploiement si j'ai besoin à la fin de la partie. Ce qu'on voit, et peut-être moi, alors, c'est facile de commenter tout le long, ça va être comme ça, c'est facile de commenter après quand on n'est pas dans le game. Hein. Donc il ne faut pas prendre les remarques ni l'un ni l'autre comme étant mauvaises. En plus, le niveau de jeu font que je suis un peu en deçà de vous. Mais c'est vrai que là, ça double, en sachant qu'il a la carte pour les IMAC, c'est vrai que vu comment c'est placé, ça voit encore plus la possibilité d'avoir le champ libre. Quoi. T'as qu'une unité ou Joff qui peut venir la bloquer. Ouais. Donc sur ce coup-là, tu dois pas du tout penser à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que tu vois le boulevard qui a été très bien placé pour de la part de Bob Bernard. C'est compliqué parce que Chabalou place en premier. C'est très complexe, ouais, très complexe, Donc, du clairement. coup, avec 4 unités, c'est vrai que c'était Le facile déploiement est pour compliqué. Bernard Ouais. de positionner un peu plus facilement. Mais le déploiement de Bob Bernard est très sympathique à mon goût, ce qui permet beaucoup plus de possibilités peut-être que celui de Chabalou, de moins visuellement. Bob Bernard, tu as le choix de prendre la main ou de ne pas prendre la main, et tu gardes la main, je crois. Oui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était pour être premier sur le tour 1, 3 et 5. Disons que la partie en général, dans ces scénarios à cartes, dure 5 rounds, puisque en général, tu scores une carte par round, plus la carte mission secrète, enfin, ouverte. Et du coup, ça s'arrête souvent en round 5. Et voilà, round 5, je voulais pouvoir commencer pour mettre mes IMAC de côté s'il y avait besoin avec une marche forcée ou quelque chose comme ça.
on a diffusé en rapide le round 1. C'est du placement, mais on voit quand même qu'il y a eu des pertes. Ouais. Oui. Donc on a eu beaucoup de cartes de panique. La carte de Geoffrey, je crois, qui fait tête de panique, la couronne et la paix de Mutiny qui m'ont fait donc mes 3 des tests ratés sur mes archers. Du coup, ils ont quasiment sauté en entier au round 1. Donc voilà, j'ai affaibli directement l'unité où il y avait un truc qui mettait les tokens, enfin surtout des tokens vulnérables, parce que j'ai voulu me dire, si je prends des charges, c'est toujours bien de ne pas prendre un vulnérable, d'autant que l'autre co, il est dans une unité qui est obligé de charger, alors que lui à longue, il peut me mettre déjà des tokens, donc je vais commencer par m'attaquer à cette unité-là. Voilà. Oui, j'avoue qu'à ce moment-là, moi, je ne suis pas très bien. Et j'ai voulu mettre Baristan sur la Kingsguard en pensant que je pourrais annuler d'éventuelles cartes de manœuvre, mais en fait, après réflexion, on ne peut pas utiliser Baristan sur la Kingsguard puisque ce n'est pas des abilities, les bannières. Donc, il ne sert à rien. Sinon, j'aurais dû le mettre sur une de mes unités pour protéger les tests de panique. Bon, il aurait peut-être changé d'unité, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais voilà, j'aurais peut-être pu bloquer l'influence de Cersei, par exemple. Ouais. Aussi, ouais. Donc du coup, au final, on arrive fin du tour 1 avec un score de 0-0. Et on attaque donc le tour 2. Donc vous avez chacun choisi votre carte de mission secrète. Je crois que j'en ai dumpé une en fait, parce que c'était la carte Simtune. Comme elles étaient mauvaises dans le séquençage, j'ai pris celle, je crois que Simtune unité, je dois lui tuer derrière. Je crois que j'ai pris ça. Parce que j'étais trop loin encore pour aller utiliser les unités. Il n'a pas activé les unités. Je vais essayer de lui tuer une unité non activée. J'étais trop loin à ce moment-là. Donc j'ai pas pris celle-là, j'ai pris celle Simtune unité, je discarde une carte. Enfin, je fais 2 points. Si je tue l'unité qui m'a tué une unité. Et toi, Bob, c'était... Et moi, j'ai pris les 2 objectifs. Je savais que je pourrais scorer mes 2 objectifs qui sont au début de... Donc, j'ai pris ça. Je savais que j'aurais 2 points faciles. Et après, donc, en mission révélée... Eh ben, c'est les tests de panique ratés. Ouais. Test de morale. Test de morale raté. C'est encore pire parce que ça marche même avec Paid Mutiny. Donc, Exact. Donc en fait, tu vois, bon, c'est pareil, je t'ai fait des dégâts, mais j'aurais peut-être fait plus de points si j'avais gardé les cartes pour le round 2. Mais moi, j'ai commencé comme un gros bourrin, j'ai voulu t'affaiblir, et du coup, il y a peut-être potentiellement, vu que tu en as raté 3, il y avait 3 points potentiels supplémentaires. Mais comme tu peux pas le savoir, c'est le côté random. Après, Voilà. tu as pioché 3 cartes, tu as défaussé, tu as pioché 3 cartes à la fin, donc tu n'aurais pas forcément pioché les mêmes cartes. Oui, c'est vrai. Et donc là, du coup, je lui envoie direct un test sur Cersei sur eux, et on tue le plateau et on marque un point. Voilà. Ça, c'est le premier point du round. Première activation, c'est rentabilisé, ça fait un de moins, on est pas mal. Alors, je crois qu'il part avec Payade pris sur la zone. Voilà. Donc, je tente une varissade sur notre ami les lèvres bleues. Et je crois que ça fonctionne. Tu bloques la zone. Ouais. Le plus gros spoil va arriver après. Hein. Mais j'ai rien à spoiler. Mais Varys, il a été en forme, c'est vrai. Je reconnais, il m'a bien écouté, il a obéi à son bon roi. Et donc là quand tu as voulu jouer, quand tu as joué ton Varys, tu as visité parce que tu avais en main aussi Intrigue et Faux Semblants. Ouais. Mais c'était pour lui faire discarder une carte en fait. Mais finalement, tu as joué quand même Varys. J'ai joué les deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai 2 intrigues et faux semblants en main. Je me suis dit, bon, j'ai la couronne. Le premier NCU, parce qu'au pire, c'est une erreur, parce que ça sert à rien. Surtout sur Piat, parce que l'effet de Piat n'est valable que sur House of the Undying. Mais comme j'avais des cartes et quand même brûlé les mains, parce que je me dis, si jamais je rate un Varys, qu'est-ce qui se passe? Il me vide la main. Alors, autant que je joue les cartes quand j'ai les situations pour les jouer. Donc là, j'ai été lui discarder une carte qui a été un Devastating Impact. Du coup, moi, je l'ai mis sur les poneys pour avoir la zone pour mes cartes au cas où. Et voilà, quitte à prendre une zone, autant une qui me donne des bonus sur mes cartes. Et après, tu prends l'enveloppe. Je mets un panique, je crois. Je mets un panique sur un de tes screamers. Bah oui, il y a la carte du moral raté, donc tant qu'à faire.
Ouais, c'est surprenant de. Pourquoi est-ce que t'es pas allé directement sur l'enveloppe pour éviter ça justement et l'empêcher de piocher? Parce qu'honnêtement, c'était pas ça qui me Gêner dérangeait le le plus à plus. ce moment-là? Il pioche quelques cartes, c'est pas ça qui me dérangeait le plus. Vraiment, il y a beaucoup de cartes qui, pour moi, ne servent pas dans ce mode. Donc, Mhm. j'ai pas voulu bloquer spécialement ces cartes tactiques. Ok. Donc là, tu joues une unité sur la bourse Ouais, bah, pareil. pour ne pas paniquer. Oui, mais il me bloque la zone. Ah oui, il bloque là, C'est oui, là c'est vrai qu'il que joue la bloque. carte, en fait. Alors, il l'a pas joué, c'est là qu'il la joue pour bloquer Baristan et pour bloquer Baristan et en même temps bloquer la zone. Du coup, il m'a bloqué l'influence de Baristan et la zone. Et il m'avait laissé pour Payet tout à l'heure. Il n'a pas joué la carte. C'est maintenant qu'il me défausse la carte. Ouais. T'es sûr? Si, il y a un Devastating Impact qui a sauté. Je t'ai fait les deux. Hein. Donc là, par contre, là, Ah, toi, tu prends la nouvelle zone et tu vas Ouais. faire un premier 6. Tu récupères ta carte de commandement que tu choisis. Ouais, je crois que je vais chercher une carte. La première que je vais chercher, c'est la deuxième carte de Geoff qui fait des tests de panique. D'accord. C'est surprenant. Ouais, Et donc, comme tu as fait un 6, tu as le droit de relancer. c'est ça. Tu nous lâches un deuxième 6. Oui, c'est ça. Et là, du C'est coup, le bel en enchaînement. faisant le deuxième 6, je vais chercher un Pain Mutiny. Ouais. Logique. Ben oui, ça fait un deuxième test de morale. Ah, c'est très bien. Hein. Très bel enchaînement pour toi. Hein. Oui, là, on vérifie que c'est bien, surtout le test de morale. Donc, il prend sa paye du Tini. Ouais. Et donc là, tu relances enfin ton dé. Ouais. Et voilà. Et ben non, c'est encore un 6. Ouais, C'est ça. Et là, je sais C'est plus beau. ce que j'ai été chercher. Counterplot, non, un truc comme ça. Counterplot, je crois que je l'avais en main. J'ai été chercher un Ear Mirror si je l'avais pas, histoire de faire rater le test vu que j'avais la couronne. Et donc après, je relance et je lui meule 2 cartes de son paquet. Tu fais pas 6, tu fais un 5. Hein. Ouais. Du beau Là, jeu. Hein. J'aurais dû faire Du beau un. jeu. 3, 6, 1, 5, c'est bien. Non, mais finalement, cette case, Elle est bien. Hein. oui, elle a été sur ce deuxième tour très efficace. Clairement. Ouais, alors après, c'est. Bon. Comment dire? Là, c'est moi qui suis l'adversaire qui bénéficie de quelque chose que mon adversaire paye pour en bénéficier ou faire un peu de counterplay, effectivement, pour laisser le champ libre à Illyrio quand il a besoin. Mhm. Mais ça me remplit la main. Alors derrière, vous me direz, je fais 3-6, il a autant de chances de lancer une fois, de faire un as, et du coup de me vider la main, et toutes les cartes que j'ai piochées, je les perds. Sauf que sur ce round-là, j'ai quand même été chercher des cartes spécialisées dans la spécialisation du test de morale, ainsi de suite, pour répondre à la situation et faire des points. Donc, Piat, la zone est très bien, a un gros potentiel, mais c'est vraiment un double tranchant, quoi. Alors après, je pense que je la rejouerai 15 fois, je ne ferai pas 3-6 d'affilée, c'est certain. Non, puis tu avais Varys. À partir du moment où tu as Varys en face, c'est vrai qu'il perd quand même beaucoup de son intérêt. Oui, c'est ça. Et de toute façon, moi, plus ça va dans mes builds, moins je me sens me passer de Varys. Donc, bref, tu vois, les NCU que les Targis vont commencer à sortir, les NCU que les Baratheon ont dans le. Alors, pas Mélisandre, celle-là, elle est intouchable, Ouais. mais Célise, par exemple, qu'on risque de voir arriver dans les listes Barat. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ou d'autres NCU. Tonton Varys, il a encore du travail. Il n'est pas au chômage technique. Hein. Mais je vous l'annonce. Alors là, on voit des mouvements. Je monte les gardes. Je recule un peu les Casterly parce que j'ai pas envie de me faire charger. J'avoue que je joue plus voilà, à ce moment-là, j'ai pas vraiment de plan de jeu. Je me dis, je vais attendre, je vais faire des tests de panique, je vais essayer de marquer des points, puis on verra le round d'après. Et j'ai toujours, et je vous l'avoue, oublié le fait qu'il a une carte et son objectif, c'est de finir chez moi. Hein. Parce que ça, c'est clairement pas un déploiement où tu te dis, je vais aller m'occuper des mecs qui vont finir dans ma zone de déploiement. Alors, c'est facile pour moi de le dire à ce moment-là, mais je me rappelle mon état d'esprit, j'y pensais pas du tout.
Moi, je pensais à faire les points de morale. Voilà, c'est ce qui va se passer, je crois. Voilà, je te joue la petite carte. C'est une pain mutiny, ça, c'est quand tu t'actives. Et donc oui, il nous fait la carte, un test de morale que je réussis, mais comme je suis paniqué, il me fait relancer. D'ailleurs, tu peux pas refaire relancer des dés sur un test de morale. C'est que sur test de panique. Non, je peux. Le test de paniqué, c'est pas que sur test de panique? Alors, attends. Non, panic. Panicked. Expend this token after an enemy rolls a moral test. To force them to reroll any all of those dice. Donc voilà, bon ben, les 3 blessures, je prends 3. Bon ben voilà, il score encore 1. Et mes IMAC, je les avais mis un peu sur le côté pour continuer leur avancée. Hein. Pas de surprise. Ils restent sur l'objectif tout en continuant leur objectif qui est le coin là-bas au fond à droite. Mais par contre, c'est vrai que sincèrement, je trouve que c'est quand même courageux ce tour 2 de ta part, Bob Bernard, parce que tu as perdu une unité, tu tombes sur une mission dévoilée qui est test de morale. Ce tour 2, il faut l'encaisser quand même. Ouais. Et du coup, après, je fais une charge sur les chevaliers là-haut parce qu'ils sont paniqués. Donc je me dis, je peux tenter une charge, faire un test de panique, faire un hit and run. Et du coup, voilà, je veux tenter ça en me disant peut-être que je peux scorer un. Il est paniqué, il faut vraiment que je tente parce que j'ai peur de prendre trop de retard à ce niveau-là. Donc là aussi, c'est vrai que c'est risqué parce que envoyer mon unité seule là-haut, c'est risqué. Mais finalement, je pense que c'est pas un si mauvais move, même si finalement, vous allez voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'au final, c'est quand même pas inutile. T'es à quelle distance là? Il te faut faire un jet à combien pour les charger là? Je sais plus. J'ai un Devastating Impact en main. Donc, je me pose pas la question. Si je veux charger, je le charge avec un Devastating Impact. Ok, ouais, donc tu n'as pas le risque de rater ta charge et de faire toi-même un test de panique. Non. Donc là, j'étais à 10, avec 7 de mouvement, c'était du 3+, de toute façon. Mais voilà, je joue le Devastating Impact. Je ne sais pas s'il se pose la question s'il va le. Je pense qu'il veut pas le contrer là parce qu'il pense que j'ai peut-être un Blood of the Dragon après, ce qui est le cas d'ailleurs. Et il préfère garder le counterplot pour ça. Donc il laisse passer le Devastating Impact et il le garde pour le Blood of the Dragon qui va venir après. Quand il annonce le Devastating, quand il fait d'abord sa première manœuvre, il annonce sa charge. J'ai peut-être un moment d'hésitation. Puis il y a cette carte où il y a effectivement une autre carte qui me dit, il peut me mettre vicieux, tu vois, ou quelque chose comme ça. Je me dis qu'il peut me jouer celle-là et celle-là peut me faire plus de dégâts. En fait, j'ai un test à 6. Je me suis mal placé, je suis pas assez près du barral. Tu vois, il manque un demi-pas pour être dans les 6 du barral. Donc j'ai un moral à 6. À ce moment-là, je me dis, bon, allez, je sais pas. S'il y a la carte qui me met vicieux, ça va être pénible. Vu qu'il a les épées, je pense qu'il pourra me mettre les 2 effets en plus. Donc il y a la précision. Je me dis, bon, j'ai une armure à 3. Je vais prendre peut-être un petit Sundering. Mais je crois quand même, à ce moment-là, j'ai la richesse du roc. Et je crois que c'est celle-là que je contre. Voilà. C'est que je veux. Voilà. Parce que... Dragon, ouais. En fait, c'est celle qui me permet de réussir automatiquement mes tests de panique. Et t'as pas voulu que. Voilà, tu voulais profiter de la suprématie et tu voulais pas que je sois immunisé. Bon, là, il est en train de lancer ses dés d'attaque. Il va m'en faire quelques-uns quand même. Je crois qu'il en passe 6 sur 7. Ouais, il en passe 6 sur 7. Et je suis pas ultra magique sur mes saves parce que je vais finir par en perdre beaucoup des Knights dans l'affaire. 3 points sur. Enfin, je sais pas, je vois pas les compteurs de points derrière. Ben là, j'ai pris 2 wounds. Ça, c'est sûr, c'est le Devastating. Derrière, j'ai 6 saves à 4. Et voilà, je fais 3. Je fais mes saves, j'ai des pertes à enlever. Et je fais le test de morale parce que, en fait, j'ai pas enlevé les pertes directement. Bon, alors, je réussis mon premier test de panique. Il utilise le token paniqué, ce qui est logique. Hein, c'est ce qu'il a annoncé son plan. Moi, je me dis, bon, ça va pas. Et bien là, je le rate. Ouais. Et je prends cher. J'en prends 4 de plus. Donc, je crois qu'il me reste 3 knights à la fin. Enfin, un socle. Avec 3 points de vie. Et moi, je score 1 et je fais un hit and run. Bon, je ne te mets pas affaibli parce que tu l'as déjà. Et comme ça, voilà, là, je me dis, tu es affaibli, tu n'as plus qu'un chevalier, tu ne vas pas être trop dangereux si tu veux me charger.
Et du coup, je me mets à droite sur le hit and run pour être assez loin de Geoffrey et pour pas bloquer non plus mes IMAC. Si je recule, je les bloque, c'est embêtant pour les bouger après et moi, j'avais pas envie. C'est un bel enchaînement, hein. Bel enchaînement pour toi, Bernard. Et puis c'est bien, ça s'équilibre un peu. Tu vas louper le test de panique, prendre plein de dégâts, ça s'équilibre après Piat, tu vois. Ça s'appelle. Voilà, fallait pas tant jouer dans le House of Undying, là. Voilà, tu vois, Non, derrière. il n'y a aucun problème. Parce que sur l'ensemble de la partie, si tu regardes les équilibres de dés, moi je suis complètement hors stat favorablement et Bob c'est un peu l'inverse sur les tests de morale. Donc il y a rétrospectivement rien à dire sur les dés et franchement j'ai eu des dés de fou. Donc il y a rien à dire, c'est logique. Et là, bon, il a plus de cartes en main. Moi je le vois se reculer, il charge et tout. Je me suis pas activé encore à mes Casterly. Bon, alors, il se dit, je vais essayer de passer derrière. Là, on voit qu'il ne peut pas passer derrière. Il va pas se mettre du côté de Geoff parce que derrière, il peut prendre tarif. Donc, voilà, il va se positionner ici. Éviter de me présenter son flanc, donc il se présente sa face. Et moi, quoi qu'il arrive avec mon pivot, je vais lui faire face. Et je me dis derrière, de toute façon, bon, écoute, je vais le charger. Hein. Ça vaudra le pet d'aller le charger, même avec 6 dés. On peut lui faire des tests de morale, rater, marquer un point et l'affaiblir suffisamment. Voilà. À ce moment-là, c'est ce que je me dis. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Oui, non, mais c'était. C'est un bon plan, hein. C'est un plan normal. Là, il n'y a pas de plan plus, c'est un plan normal. C'est-à-dire non, mais c'est une bonne réaction, tu vois. Même si elle est abîmée, tu vas choper un point. Autant aller chercher le point maintenant avec elle plutôt que. Et là, je lui fais faire un test de morale déjà. Oui. Je le mets paniqué, je lui fais faire un test de morale, histoire de verrouiller les points. Histoire de verrouiller les points. C'est loupé. Voilà. Et il prend 3, donc je tombe un chevalier et je me dis, bon, il n'y a plus que 6 PV. Ah non, il était 9. Non, il était 9. Non. Je vais relancer. Ouais, je fais relancer histoire que ça soit pire. Elle en prend 4. C'était 3, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, bon, allez, là on y va et on essaie d'aller le laver. Ouais, mais peut-être que là, il aurait déjà fallu utiliser Tico. Peut-être. C'est possible, ouais. C'est possible. Tico aurait vachement assuré le coup du lavage, quoi. Ouais. Non, mais ça fait une partie. Après, pourquoi j'utilise pas Tico maintenant? Parce que je suis en position relativement safe. Mine de rien, je me dis encore que il est en train de me faire un tour pour repiquer sur Geoff et aller le cartonner. Et alors, on parlait sur une autre vidéo du côté psycho de Geoff. Et ben tu vois, là, il a joué contre moi parce que du coup, j'ai joué sécure avec Geoff, alors que j'aurais peut-être dû jouer plus punchy avec Geoff. Voilà. Complètement, ouais. Et bon, après tu es obligé de réagir, de faire une réaction assez rapide sur la cavalerie. Et tant mieux parce que tu l'as affaibli notamment avec la carte de Geoffrey. Mais il a toujours, t'as toujours Illyriomopathie, je crois. Hein. Donc, à moins qu'il te le varisse, tu aurais pu potentiellement réactiver ta cavalerie. C'est ça. Et je le gardais justement pour ce genre de choses. Et voilà, j'avais gardé. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien avoir Piat. C'est parce que du coup, ça me fait toujours une zone de libre pour Illyrio et pour temporiser jusqu'à la fin du round si j'ai besoin. Oui, la 6e zone te permet d'assurer une 6e activation, même les rounds où tu n'es pas premier joueur. Bon, heureusement que je ne fais pas une désordonnée parce que le jet il est cracra. Ouais. Mais ma relance de charge est correcte. Ça fait 5 sur 6 dans 2-6. Et après, je prends l'effet du week-end. Mais au total, ça sera 3 touches. Ce qui est sur une 2 blessures, il me semble, au final. Ouais, deux blessures. Ouais. Et après, bon, voilà. Ça fait 2 blessures, c'est ça. Donc là, il loupe le test de panique qui saute. Et là, je lui ai mis un petit je rugis pour assurer le test. Bon, très bien joué. C'est un classique. Bel enchaînement. Non, mais bel enchaînement. Après, d'un côté, tu l'avais. Non, t'es allé le piocher. Non, tu l'avais déjà en main. Ouais, je l'avais. Et en fait, là, je lui fais relancer l'as pour laver le pack d'un coup. Je me dis, bon. Et il refait un petit as. Donc, il reste avec 2 PEV.
Parce que si je lave le pack à ce Il moment-là, reste un point de vie à la fin. Un PV, ouais, c'est ça. Ouais, il m'en reste un. ouais. Laver le pack à ce moment-là, ça me permettait de me mettre dans une autre situation. Bon, sur le moment, je sais pas ce qui va se passer, mais bon, comme tout le monde, hein, je pense qu'on aurait préféré laver un pack quand on a l'occasion de le faire, mais ça permet en plus de se positionner et d'avoir vraiment un avantage en termes d'acti, quoi. Après, Et alors donc, là, tu joues Illyrio, tu joues Intrigue et Subterfuge pour bloquer son pouvoir, il me semble. bloquer le pouvoir. Oui, c'est ça. Parce que je sais pas pourquoi, je me dis, je vais prendre une menace de. T'as peut-être Je eu vais peur que prendre. ça active les Mac ou que je m'en Ouais, fous. ouais. Alors que derrière, c'est moi qui ai le bouton. Ah non, c'est toi. Non, on est tour 2, donc c'est toi qui as le bouton. Ouais. Attends. Oui, Ouais, on est ton tous deux. tour, c'est Bob Bernard. Ouais, ouais, donc c'est ça. Je me dis, si derrière, il réactive, il sort Illyrio, il réactive ses zones solides, derrière, je me prends une charge et ça peut être compliqué, quoi. Me faire laver un pack, tu te mets dans un coin, tu es en position de défense. Je me dis, je suis pas super bien à ce moment-là. C'est pour ça que je vais bloquer. J'essaie de bloquer Illyrio. Ouais, Mais c'est dommage parce qu'il y a la moitié de l'effet de la carte qui part parce qu'il a plus de carte en main à ce moment-là. Ouais. Et moi, j'ai pas fait d'attaque parce que j'avais pas envie de mourir sur le test de panique avec la suprématie. Ouais. Donc, je vais sur les épées, mais je m'en sers pas. Et tu as joué, et c'est là que tu as joué, Chabalou, tu as joué Tico. hein. Ouais. C'est vrai que quand on voit qu'il reste qu'un PV, c'est sûr que là, le Tico, Ouais. je rejoins Andor sur le fait que c'est vrai que peut-être jouer avant et encore plus sécurisé, laver là, et Oui, tu oui, contrôlais oui. le côté droit, Oui, quoi. oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en fait, je voulais me. Mais je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux sur ce séquençage, c'est certain. J'aurais dû le faire avant. Ouais. Il y a pas à dire il y a pas à dire l'inverse. Là, tu utilises Geoffrey, tu utilises la manière pour avoir une manœuvre. Ouais, mais pour faire un truc nul. Ouais. C'est-à-dire me reculer parce que mine de rien, je fais. À ce moment-là, j'ai honnêtement, à part la carte qui sort, et je sais que j'ai perdu ma carte, moi, comment dire, de ma carte secrète, j'ai pas vraiment de plan de jeu. Je fais de la réaction plus que la construction de ma partie. Donc Geoffrey va se mettre par là sur l'objet pour gêner, alors que j'ai pas besoin d'utiliser la bannière. Enfin bon, je me dis, j'imagine qu'il va me faire, alors qu'il n'a pas de carte, mais l'activation derrière, je me fais des nœuds au cerveau, je me mets très loin, je me mets hors du coup pour le coup, et voilà, Tu je as fais passé ça. ta partie à essayer de te mettre globalement, Geoffrey, à plus de 24 des IMAC. C'est ça, Et voilà, en disant ils peuvent se réactiver, ils peuvent faire 12, une charge avec Devastating Impact, donc 24. C'est leur portée max, entre guillemets. voilà, c'est ça. Avantage psycho, gagné, Mm. tu vois. Là, clairement, et j'étais dans mon tunnel, je protège le roi, tu vois. Bah, c'est vrai que les 2 points en plus, ça calme pas mal, mais oui, je pense que tu as été beaucoup trop frileux avec. Ouais, 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 parce qu'en plus, si ça ouvre, parce qu'à un moment, t'es pas très frais, on peut penser que je vais peut-être aussi me trouver dans une situation où je peux jouer la table. Ne pas exposer Geoff, c'est perdre, peut-être me le mettre en risque, mais c'est aussi ouvrir une possibilité, moi, avec une activation et de la frappe assez sèche, de pouvoir te caler quand même des dégâts et te tuer derrière, quoi. Donc voilà, là je le mets hors jeu clairement, pour au moins un round, quoi. Ah oui, alors que le tour d'après, non, tour 3, peut-être non, c'était pas toi qui avais la main après. Non, c'est pas moi qui ai la main, mais il est loin. Ouais. Et ses caves sont loin, et j'ai de quoi réagir sur un flanc, et je vais pas épauler les autres. Donc là, je fais dans le jeu, une erreur de positionnement. Mais à ce moment-là, moi, je me dis honnêtement, bon, je suis safe, je suis bien, ça va. Les dés sont avec moi, les cartes sont pas trop mauvaises. Bon, il a les siennes, il va faire des points, mais je me dis bon, on n'est pas pressé, c'est que le round 2, quoi, tu Voilà. vois. Les chevaliers, ils ont perdu 3 points de vie au final avec le soin. Ouais, ouais. Bon, ça va. Ok. À ce moment-là, je me dis ça, quoi. Donc là, on termine le round 2. Il va se terminer sur un score de 4-3 en faveur de Chevalou. Bob, toi, tu marques Les 2 objectifs.
Tu marques ta carte secrète avec tes 2 objectifs. Moi, la mienne fait rien. Je pioche 3 cartes tactiques. Je me dis, avec un peu de chance, je vais avoir une marche forcée, parce qu'il me restait déjà plus beaucoup de cartes dans le deck. Il m'en restait 13 à ce moment-là, donc j'avais quand même presque une chance sur 2 d'en avoir une. Je tombe sur une, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir faire une marche à 12 et puis charger les chevaliers. J'ai choisi comme carte mission. T'as pris la bisonne, parce que t'étais premier joueur. Ah, j'ai pris la bisonne, ouais. J'étais premier joueur, c'est ça. C'est ça. Et en mission ouverte, on a aussi une bisonne. Oui. C'est enveloppe et couronne. Ouais. Et du coup, il y a l'enveloppe dans les deux, dans ma carte et dans la mission ouverte. Ouais. Ce qui est bien. Bel enchaînement. Ce qui lui assure automatiquement, avec ce pic-là, 3 points. Oui. Voilà, c'est là où les cartes de mission secrète, elles font des bascules parfois. Elles l'ont fait pour moi au premier tour, mais sa mission perso rééquilibre. Mais là, par contre, ça fait une bascule sur laquelle je ne peux pas faire grand-chose. J'ai pas la main. Il joue la bisonne, il y a la bisonne qui tombe. En plus, il y a une zone commune sur la bisonne. Il est premier joueur. Voilà, c'est jambon fromage. Je peux juste contrer une des 2 cartes. Au lieu qu'il fasse 6, il fait 4. Moi, je fais 1. Mais il y a un différentiel de 3. C'est un counterplot sur ma marche forcée qui rate. Non, il passe celui-là. Il rate? Non, il rate. C'est le premier d'avant qui était passé. Là, il rate. Ah oui, il n'avait pas la couronne, du coup, vu que c'est au début de round. Et tu n'as pas pu relancer. Exact, c'est vrai. Ma marche forcée. Et à ce moment-là, je me dis, je peux charger dans la foulée. Mais si je fais ça, je ne prends pas les zones. Donc, je vais quand même vouloir prendre les zones d'abord. Ouais, tu sécurises ton truc. Ouais. Le but, il faut que je score le plus possible avec les zones. Donc, et les spectateurs, ne criez pas à la malchance. Honnêtement, c'est franchement, quand vous verrez le total de mes dés, c'est bien normal que je fasse un petit as de temps en temps. Donc, voilà. Les ladiseurs qui regardent cette vidéo, criez pas au scandale. Et bien d'avoir joué ta carte, je pense, Bob Bernard. Et derrière, oui, en effet, tu vas prendre l'enveloppe. Donc là, il y a Varys qui m'a bloqué. Pour t'empêcher de piocher, je crois. Ouais, pour m'empêcher de piocher. Mais du coup, je mets quand même l'influence sur les cavaliers. Je ne sais plus pourquoi. Parce que comme je sais que je vais charger après avec les IMAC, je veux pas que tu puisses jouer de plus 1 en save ou quelque chose comme ça. C'est la zone ou c'est le texte de Baristan que je mute là? Je sais plus. Tu mutes la zone, comme ça je pioche pas. Mais moi, je mets Baristan sur tes chevaliers. Ah oui, exact. Là, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller prendre de toute façon les cavaliers. Attendez. Si je vais prendre une zone. Non, je suis pas obligé. Quoi qu'il arrive, vu qu'il y a la bisonne, je suis pas obligé d'aller prendre une des zones clés à ce moment-là. Ah si. Non, pour la couronne. Il faut que tu ailles sur la couronne. Là. Prends la couronne. Là. Ah oui. Et tu scores 2. Alors, je rate le test. Oui. Tu me les tues et du coup tu scores avec la carte. L'unité non activée, voilà. Ah ouais. Donc tu scores 2 en plus en jouant la couronne. C'était vraiment tout bénef. C'était tout bénef, mais bon, le truc avec les 0, ouais, en plus, quoi qu'il arrive, même ce que je vous ai dit rétrospectivement le tour d'avant, si j'avais même mis la carte avec les 3 NCU, j'aurais été obligé d'en sortir 1 pour prendre un point, pas activer les 2 autres, parce que sinon j'en prenais 6 dans la bouche des points. Donc, en fait, le seul truc sur lequel ça n'a pas été ultra favorable pour moi, à part le round 2, la carte des paniques, c'est la carte de mission open. Là, honnêtement, ça n'a pas été dans mon sens. Mais bon, tout ne pouvait pas aller dans mon sens non plus. Bon, donc, faut pas plaisanter. Prends les poneys après avec Piat. Tu m'as pas annulé la zone cette fois. Donc, moi, je pensais que tu allais m'annuler ma zone. Je voulais prendre les poneys pour ma carte mission et pour éventuellement des cartes. Oui, mais de toute façon, même si je t'annule la zone, tu es considéré comme en contrôle. Oui, donc, ça t'enlève juste la manœuvre, quoi. C'est ce que je voulais. Donc, je voulais que tu me l'annules parce que j'en avais pas besoin de la manœuvre. Bon, je l'ai quand même faite, mais j'en avais pas besoin. C'est pour ça que je voulais pas te l'annuler, parce que je savais que ça changeait rien. Ouais. Et là, par contre, là, c'est ce choix-là, à ce moment-là de ta partie, Chavalou, tu décides de te soigner, ta cavalerie. Ouais. Ouais, je me remets à full pour encaisser la charge Alors, vous me direz, mais pourquoi tu n'as pas chargé? Parce que si je charge,
Derrière, il a l'épée. Alors, je peux tenter le Varys, mais si je rate, je prends un coup d'épée des Unsolides et je peux reprendre un coup d'épée de leur activation. Donc, ça fait, je sais, un certain nombre de dés, au moins 6, voire 7 à la première fois, et pareil la deuxième. Plus Illyrio, non, à ce moment-là, il reste effectivement qu'un NCU, donc il ne pourra pas refaire un coup d'Illyrio. Mais bon, voilà, moi j'ai encore un NCU, je peux éventuellement mettre Varys sur les épées et limiter la casse en fait. C'est ça que je me dis. T'aurais pu aussi te barrer, hein, tout simplement. Voilà, ouais, je pensais plutôt à Se barrer, partir. ouais, plutôt qu'aller le taper, tu peux juste aller sécure et reculer. Ouais, Vu que mais tu n'es pas j'ai censé savoir la main qu'il a derrière, enfin, Ouais, tu ouais, peux mais penser, j'ai pas mais tu pensé. peux reculer et te dire, tiens, je vais l'anticiper, et après, derrière, c'est moi qui ai la main au tour suivant. Ouais, j'y ai pas pensé, ça a été une erreur parce que du coup, après, je pouvais mettre 3 unités en focalisation dessus et ou le faire tamponner, le faire attendre en zone plus haute. Il y a pas, et Question, c'est vrai. question règle pendant les placements là, de l'unité. Pourquoi tu t'es pas refaux quand l'unité en face est morte? T'as pas le droit de Parce refaux quand que l'unité en c'est face pas au meurt au test de combat. morale? Non, Ah? c'est pas au J'étais sûr combat. que t'avais le... Putain. T'as pas de surge et t'as pas de pivot. C'est pas Ouais. du combat. Ouais, faut que je révise plus que ça. Alors, Euh, est-ce que tu prends cher? donc, moi, là, Ouais, sincèrement, je fais un bon GT ouais, une belle attaque, ouais. et je tente de faire le plus de 6 possible. Et ça va marcher parce que je crois qu'il m'en reste pas beaucoup à la fin. Hein. Ben oui, heureusement que tu t'es soigné parce que sinon je te l'ai tué, Ouais, mais ouais, ouais. Et là, ouais, donc là, j'ai fait 12 dés, donc tu prends déjà 6 blessures auto et tu as 6 sauvegardes à faire à -1 sur tes plans. Eh oui, et t'as voulu grider, faire plus de 6. Et ça, ouais, j'en ai fait 6 quand même, donc tu as 6 blessures. Il te restait encore une blessure, donc tu es déjà à Ouais. 7. Il te reste 5 points de vie, tu as 6 dés à lancer, À 4 plus. à 4 plus. Donc Autant bon, vous dire, les mecs, je suis serein. puis après un test à -1, bon, je me dis qu'il y a moyen de les faire sauter. Mais là, j'étais serein. Moi, si tu veux, honnêtement, les dés, à aucun moment, je me suis senti en danger. Il y a des parties que j'ai fait sur TTS où, d'entrée de jeu, dès le premier jet de dés, tu sais que ta partie, tu vas la passer sous la ligne de flottaison. Là, je me suis dit, bon, je vais faire des. Honnêtement, hein, c'est peut-être de l'orgueil mal placé ou j'en sais rien, mais je me sentais pas inquiet, en fait. Alors, c'est de l'inconscience, hein, parce que j'en perds 4 encore. Donc là, ouais, tu prends 10 blessures en tout, enfin, tu as 10 blessures en tout, Ouais, 13 de c'est PV, ça. et tu réussis ton test de panique tout pile à 7. C'est ça. Ah, Quand je vous après, dis qu'il faut pas paniquer. Moi, après, j'ai aussi le mien sans problème. en voyant ça, moi, je reste persuadé que la fuite, au lieu de régénérer les points de vie, aurait été préférable. S'il avait joué sa mission secrète, aller dans la ligne ennemie, bah, on l'aurait vu tout de suite. Mais peut-être, et s'il voulait optimiser et charger une unité, bah, il serait rapproché de 2 autres unités et tu aurais pu annihiler son unité d'infanterie, quoi. Mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça fait 3 rounds, ça fait 3 erreurs. Je suis totalement d'accord. C'est Ouais. exact, c'est sûr. Sur le moment, je l'ai pas vu. J'ai pas pensé le coup d'après en fait. Et après, Parce que j'étais toujours dans mon effet tunnel. Je protège le roi, tu vois. Ouais. Et Non, puis, mais Ouais. là, j'étais un peu embêté en te faisant croire que j'avais un Swift Retreat, donc tu te voyais prendre les 3 blessures si tu Ouais. m'attaquais, c'est ça. et je l'avais pas du tout. Bah oui, mais bon, je ne suis pas censé le savoir. Non, Et non, je non. crois que je suis fait comme counterplot à ce moment-là. Où il m'en reste un, mais je vais le garder pour autre chose. Non, les deux sont joués. Tu en as fait un contre le Plus Dragon et un que tu as raté contre. Ah ouais, C'est t'en ça. as pu, ouais. C'est ça. Ah ouais, donc ouais. Donc je suis sec comme counterplot. Et je me dis effectivement, si je le tape et qu'il me met le D3 en fuitant vu qu'il a les chevaux, ben, je vais rien faire et en plus je vais perdre un plateau. Donc voilà. Mais c'est la totale, hein. J'avoue que c'est un enchaînement de circonstances que j'ai provoqué moi-même en faisant pas le bon choix. Et du coup là je prends les épées et je crois que mes gardes pètent la palissade. Exactement, c'est ça. C'est ce que je te dis. Mes gardes pètent la palissade parce que je te vois arriver gros malin. Voilà. En fait, j'ai rien vu, mais j'ai juste évité au cas où, parce que ça aurait pu être la cata totale si j'avais tapé et pris le 2-3 wounds. Quand il m'en reste que 2, tu vois, c'est pas un truc que tu tentes. Quand t'en as 4, tu te dis, bon, c'est pas grave.
Mais quand t'en as que 2, tu fais pas le malin. Clairement. Voilà. Parce que c'est la totale. Tu donnes pas un point, mais tu joues une carte, donc il va repiocher une de plus. Tu perds une acti, parce qu'en plus tu prends l'épée pour aller le bloquer, donc tu perds une acti de NCU. Enfin, c'est un truc qui n'est pas non plus super top à faire, quoi. Donc voilà, j'en ai pas enchaîné des boulettes. Mais en fait, rétrospectivement, comme vous voyez la main de Bob, c'est facile de dire, ah, mais t'aurais dû. Non, là, oui, là, on peut pas savoir ça. On peut pas savoir les cartes. Par contre, ce que je peux savoir, balance. c'est qu'effectivement, c'était pas la bonne solution d'aller me soigner alors que j'aurais pu me tirer. Ouais. Ouais, je parce pense que qu'en- ça, c'est l'erreur principale. Ouais. Et après, là, ça fait deux activations où tu es en réactif. Ouais. Tu es obligé d'aller sur l'épée pour que lui la prenne pas. L'épée, tu l'utilises pas de façon optimum parce que tu as raison de penser qu'il peut avoir la carte qui te fait des wounds. Et ouais, tu subis là en fait, presque. Ouais. Et là, en fait, je suis en train de me positionner pour le round d'après, du coup. Voilà. Là, j'ai subi son impact. Ouais. Je sais qu'il reste Illyrio. J'ai un jeton Varys. Je veux pas perdre mon pack de Casterly. Je crois qu'il va utiliser Varys et j'essaie de griller Varys. Griller Illyrio. Illyrio, je Ouais. l'utilise sur les Undying Ouais. et toi tu l'annules. Voilà, il me fait en fait, il me bait. Enfin, il me bait, Ouais. mais c'est pas perdu quand même parce que tu peux me tuer. Donc, C'est ça. je suis obligé de le faire. Oui, quand même. Et moi, je perds pas mon pouvoir au final quand même. Ouais. Donc voilà, je suis pas embêté plus que ça. Toi, tu perds du bonus, mais tu me forces à jouer. Voilà. Et là, bon, là, je me dis, après, c'est lui qui commence. Il a encore sa cavalerie et sa King Guard à jouer. Donc, moi, je vais me dire, mais bon, mes Dothraki vont être là pour mourir et puis pour protéger les IMAC. Parce que si les IMAC meurent, j'ai perdu. C'est ça. Et donc là, du coup, moi, je me dis, bon, je sais que eux, ils vont aller protéger leurs IMAC, donc je vais monter les gardes pour aller sur l'objet central, on sait jamais, au cas où il y aurait des objets à prendre. Donc je fais un pivot. Attends, oui, je fais un pivot, je crois. Oui, tu te mets bien en face pour pouvoir au tour d'après avancer tout droit si t'as besoin. Ouais. Non, rassurez-vous, je tente pas une charge avec les gardes. On n'a pas de Swift Advance chez les Lannister, donc c'est pas possible. Non, mais c'est là où on voit en fait que c'est le deuxième pan de la médaille de Joffrey. C'est-à-dire que quand on est dans l'action, moins dans la réaction, on ne se pose pas la question de se dire il risque. Et puis, mine de rien, les Unsolides, ça fait pencher un risque sur Joff. Comment dire, les Screamers, bon, c'est une unité qui tape, mais franchement, c'est pas ultra dangereux. Par contre, on se pose la question avec les IMAC. Vraiment. Et la question, elle est sérieuse. Vous voyez ce qu'ils ont fait au Casterly. Ça peut laver le pack hein, si on n'a pas les bonnes cartes en main à ce moment-là, si on n'a pas les bonnes zones, bon, Ouais. Et donc, moi, j'étais toujours dans cette réflexion-là. Si je l'expose, eux, ils m'explosent. Donc, et du coup, ça m'a fait misplay sur le côté agressif, alors que je pense qu'en étant plus agressif, je peux à un moment me dire, tant pis, je joue plus les missions, mais il y a une autre mission à jouer. C'est la pelouse. Oui. Voilà. Là, quand tu as détruit la deuxième cavalerie targaryenne, Ouais. c'est ce que je me suis dit aussi. Est-ce qu'il ne faut pas jouer la table rase? C'est ça. Mais tu vois, ça, c'est le fait d'avoir jamais joué Stark. J'ai pas cet instinct d'odeur du sang. Et quand j'en vois pas beaucoup, je me jette dessus comme un affamé. Ça, c'est toujours le côté un peu je contrôle, j'attends et tout. Et du fois, quand tu attends, tu laisses des opportunités à l'autre et il se refait, alors qu'il n'était pas bien. Ouais. Voilà. Bon, ben écoute, hein, c'est comme ça. Après, écoute, je jouerai aussi Targi en tournoi et là, je me pose pas la question de faire du contrôle. Donc, c'est bien. Ouais, je mets un peu de temps de placement pour mes screamers, mais je mets en sorte qu'ils ne puissent pas charger de flanc les IMAC. Ce que vous voyez avec le petit coin des screamers qui vient mordre la ligne des 50 du flanc des IMAC. Placement classique, mais placement magique. Je sais qu'ils vont mourir, mais la question, tant que les IMAC survivent, c'est de savoir quand.
C'est ça. Et là, en fait, c'est pareil. Petite erreur. Au lieu d'abord de faire marcher Joff ou d'activer Joff pour aller faire charger les comment dire, les scrims, et donc du coup propulser en bonne position le tour d'après nos amis les Casterly, dans le groin comment dire, des Unsolides. Je fais ça, ce qui est un très mauvais choix, sachant qu'en plus, j'ai toujours en main la carte des 3 tokens et qu'on ne peut pas mettre de tokens sur les Unsolides, on peut ne mettre des tokens que sur les Dothrak. Ouais. Voilà. Donc c'est boulette encore, boulette de séquençage, parce que Geoffrey tout seul, il peut aller se les faire, comment dire, les screamers, mais je fais pas ça. Je me bloque en plus. Bon, je me dis je vais charger à 2 parce que à 2 c'est 2 contre 1 c'est bien. Et ben c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. C'était un peu frileux, je suis d'accord. Ah, c'est pas un peu. C'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le momentum du truc, je l'ai pas saisi. Ouais. Je l'ai pas à ce moment-là, je le saisis pas. Je fais un peu. Honnêtement, je fais un peu nimp, tu vois. Ça m'ennuie un peu que cette partie qui est filmée, je fasse nimp. Non, parce que sur les autres, du coup, j'avais mais c'est la pression parce que tu savais que tu étais filmé. Non, enfin, moi, sincèrement, là, moi, je le vois plus. Je suis à 6-3. J'ai oublié, en sachant que Chabalou a oublié qu'il a la carte 4 points dans la zone, dans la zone adverse. 6-3, 4 unités contre 2. Oui, voilà, j'ai pas pris de risque. Ouais, tu peux tempo pour être assuré. T'as un mental qui est serein, qui est bon. Et il faut pas. Il faut enfoncer la tête. Ben ouais, mais tu vois, vaut mieux finir. J'ai joué le jeu aussi, tu vois. Il est malin, le Bob. Plus tu reculais, et puis moi, je te montrais les distances. Ouais, c'est vrai que tu es encore à 24, tu es encore à 18 là, donc c'est vrai que je peux encore charger là. Et j'ai continué à jouer le jeu là en me disant, oui, je peux charger avec mes IMAC, oui, potentiellement, oui. Et c'est vrai que tu as reculé, tu as fui, et là, pareil, tu as fui avec tes chevaliers alors qu'ils étaient mieux engagés finalement. Tu fuis avec tes chevaliers parce que tu as peur que je te fasse la carte. Oui, toujours. Charger après. Voilà. Et regardez le placement des chevaliers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent protéger le roi. Bêtise. C'est ça, encore une fois. Ouais. Protéger et bloquer. Et bloquer le roi. Oui, en plus. Bah, sinon, c'est pas drôle. Tout vient de là. Tout vient de là. Tout vient de là, en fait. C'était d'une. Et là, en plus, je lui ouvre bien le couloir. Je lui ouvre bien le couloir. Oui, donc, t'as toujours oublié qu'il avait cet objectif-là. C'est vrai que là, l'enchaînement de tes mouvements sur ce tour-là, c'est pas les plus beaux que tu as jamais fait. Ah non, mais clairement, je pense que c'est à montrer dans une école pour pas refaire. Moi, je vide ma main pour essayer de replocher ma deuxième marche forcée pour aller dans la zone au round d'après. Je me dis, si je pioche la marche forcée, je joue la carte mission sur la zone et effectivement, je pioche ma marche forcée, donc je choisis la carte. Voilà. Donc, ah oui, avec la bizone, je score 3 avec la mienne, plus 1 chacun avec la zone. Et ça vous fait 7-7. Là, on est à 7-7. Donc, en fait, finalement, le tour où j'avais de l'impact, j'ai rien fait. Où je me suis pas positionné pour avoir beaucoup d'impact. Je n'ai pas. Tu reviens au point. Mon objet, si je fais 2, parce que voilà. Mais au global, je fais vraiment pas grand-chose. Donc le tour d'après, je m'étais dit bon, mais ça va être le tour où je vais lui caler le token. Et puis finalement, j'ai pas mis Geoff en position de caler le token, mais je joue quand même cette carte-là. Ça s'appelle la lemme, tu vois. La loi de l'emmerdement maximal. T'enchaînes tous les trucs pas bien. Ah ouais, mais attends, mais en même temps, si tu veux, tous mes jets de dés, je peux pas me. Ça aurait été cata si les jets de dés ils avaient été avec, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai eu des jets de dés de fou, et ben franchement, je m'en suis pas servi. C'est ce que je disais après. Voilà. Donc bon, quelque part, des fois, il y a des justices qui tombent comme ça et t'apprends dessus. Le doigt de la destinée, t'as mis la tête dessus, t'as dit voilà, tiens, je vais te donner de la grappe, mais en plus, tu vas voir le reste.
On attaque le tour 4. Ouais. Vous avez pioché vos cartes. Vous n'avez pas encore choisi vos missions secrètes, si Si, peut-être. pour Bob Bernard, c'est fait. On attend. Oui, Bob Ouais. Bernard. Moi, Bob je suis en Bernard a train de choisi choisir. votre tour. Donc, Je c'était choisis Ah, direct. voilà, le plus mauvais choix ou le moins mauvais, je sais pas ce que je fais. Je me dis, c'était le tour où j'avais à peu près prévu de mettre les tokens là. Je crois que je joue la carte à token, mais Joe fait trop loin. Donc, Et donc là, vous piochez une première carte qui se défausse. Et vous piochez la carte tuer le général adverse pour 4 points. Ah oui, voilà. Ah oui, bah oui. La peur Et de là- Sabatou, elle s'est amplifiée. C'est pas Parce que drôle. c'est 6 points là, si je tue Voilà. Geoffrey. Donc là, le moment de je protège, c'était vraiment à fond, Ouais. quoi. Et Ouais. 6 points à ce moment-là de la game, c'est que si C'est ça victoire. passe, je perds. Non, Donc, la Et là, pioche de l'objectif, il fait beaucoup. Il fait beaucoup aussi sur ouais, mais sur à la quel façon dont- moment tu flippes de perdre Geoffrey là? C'est compliqué, quoi. Vu le placement. Et parce que lui, il va là, donc en fait, oui, je sais. Mais si tu veux, Geoff, à part aller chercher les, euh, pas les unsolides, parce qu'il n'est pas en situation 2, moi, si tu veux, j'ai deux alternatives. Soit j'essaie de l'engager à ce moment-là, parce qu'il va finir, je sais que là, c'est à ce moment-là, il va jouer sa carte. Soit je finis le round engagé, donc je lui grille. Mais pour finir le round engagé, il faut que j'arrive à envoyer un Casterly. Et le Casterly le plus en meilleur état, il est ultra mal placé. Et il a encore Mopatis. Donc, en fait, le truc a tourné. Je suis pas en meilleure position et à partir du moment où j'ai fait que de la réaction, j'ai continué à faire que de la réaction et le tempo, il a changé, quoi. Ouais, là, tu n'as plus de token de Varys, donc tu sais que Ah, si je mets Tyrio, ça passera, quoi. voilà. Je pense que déjà à la fin du tour d'avant, tu t'es quand même rappelé qu'il avait cette mission objectif d'aller dans les lignes ennemies. Mais tu es bien embêté quand même par rapport à cette mission commune. Ouais, complètement. Et Alors. c'est assez complexe. Ouais. Et là, à ce moment-là, je me dis, ben là, maintenant, mec, au point, tu vas perdre, donc joue la pelouse. Voilà. Là, je me dis, avant, si tu veux, je me dis, je vais jouer la pelouse. Et quand la carte de Geoff sort, je me dis, waouh, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, c'est le tour où moi, j'ai le momentum. Donc, derrière, la pelouse, je ne vais pas la faire en un round. Il va m'en falloir 2. Donc, derrière, le tour où je vais pouvoir finir la pelouse, j'aurai pas la main. Donc, je suis vraiment dans un schéma mental où je me dis comment je vais faire. Et je passe 2-3 minutes à essayer d'échafauder des plans que j'ai pas échafaudés depuis le début de la partie. Donc, reconstruire une partie en 2 rounds quand tu n'as pas vraiment fait ce qu'il fallait depuis le début, ben, c'est pas pratique. Ça marche rarement. Et voilà, donc je suis dans cette situation-là à ce moment-là, c'est-à-dire plein d'intermoments, je n'ai pas de certitude sur ce que je dois faire, c'est la fête. Et Bob, lui, il est peinard, hein? Ben, peinard, oui et non, parce qu'à ce moment-là, moi, je me dis super, je vais monter à 11, mais jamais je passerai à 12. Parce que mes images qui sont planqués, mes screamers qui vont mourir, je me dis jamais je passe à 12 points. Je sais pas du tout comment je vais faire. Et pour le tour d'après, il te reste quoi comme carte de mission secrète? Et moi, il m'en reste une où je score 1 si je suis sur un objectif. Donc voilà, je me dis éventuellement, s'il me tue pas les screamers, mais il y a peu de chance, je pourrais aller en chercher un, mais c'était mon seul moyen à ce moment-là. Donc j'étais quand même pas serein. Oui, tu te disais, je vais peut-être stagner à 11 points. C'est ça. Je me voyais vraiment stagner à 11, et puis lui, là, je me suis dit qu'il prenait celle. Ah oui, là, je pensais, en fait, j'ai fait aussi une erreur. J'étais persuadé qu'il avait la carte où si tu prends l'objet central, tu scores 4 au tour d'après. Ouais. J'avais oublié que je l'avais supprimé. J'avais complètement oublié que je l'avais supprimé et je pensais qu'il l'avait. Et du coup, là, je voyais ses gardes aller dessus, scorer 4 au round d'après, plus les 3 points des NCU au round d'après. Je le voyais faire 14. Et voilà, je ne me voyais pas du tout avoir une chance de gagner à ce moment-là. Ah ben, je t'ai réussi à te bluffer, c'est peut-être le seul truc que j'ai réussi de la partie parce que tu y as cru. Parce que moi, j'y croyais pas déjà. J'étais en train de me faire des nœuds au cerveau. Heureusement je vais te dire, heureusement qu'on se voit pas pour de vrai. Parce que je suis tellement un bon joueur de poker que dès le round 2, tu aurais su que tu étais tranquille. Là, en fait, il m'a chargé avec l'unité la plus faible. Donc, il ne m'a pas tué. Il m'a fait quand même super mal, mais il ne m'a pas tué. Du coup, moi, j'ai fait, en activant, j'ai fait une retraite. Du coup, je me suis retrouvé un peu plus loin, dans un coin, et il est obligé, avec ses cavaliers, de venir me charger là s'il veut
me bloquer mon 1 point qui va me rester en fait. Le 1 point que je peux encore faire, et ben, je peux le faire s'il ne me les charge pas. Donc soit il me les charge, il vire sa cavalerie devant Geoffrey, soit il me les laisse et il a perdu. Donc comme je disais, j'ai mes screamers qui sont, enfin, mon pauvre screamer avec 3 points de vie, qui a fait sa retraite, qui a survécu à la charge du chevalier tout seul. Donc là, je me dis, il est obligé de charger. Il est obligé de charger. Il y a une charge en plus qui peut être ratée. Donc il est quand même pas dans une situation vraiment géniale. Ça faisait une charge à 3, je crois, hein, c'est ça? 3 ou 4, ouais, un truc comme ça. 3. Charge à 3. Voilà, après je fais 6 à la charge et je pense qu'on peut écarter les enfants de la télé parce que à la fin du lancer de dés, il y a plus de socle. Mais bon, après, je sais plus combien je fais de touches. Il y en a suffisamment pour qu'ils décèdent avant de faire un test de morale. Ça, c'est une charge à 3. Ouais. Il y a 2-6, il y a 9 touches, ça fait 11 touches. Ah, mais je suis week-end, voilà. Je suis week-end et j'en fais quand même 5. Ce qui est largement suffisant pour 3 PV de target à save à 6. Voilà, il n'y a pas eu de miracle. Donc son pack saute, je fais un petit surge. Alors je me dis, bon, je surge comment? Je surge sur le flanc droit de mes caves, mais dans ce cas je me les bloque. Donc en fait non, je vais aller me les redécaler dans l'autre sens. Parce qu'à droite là de mes Casterly, je passe pas. Je vais mesurer un moment et je vais m'apercevoir que de toute façon il y a pas la place de passer après sur un mouvement normal. Donc, voilà, c'est ça que je mesure. Donc effectivement. C'est facile après coup, mais c'est vrai que vu que tu as plus d'activation que lui, peut-être que temporiser, jouer la. Ah non, la cave, elle a déjà été prise là. Ah, ok, je vois pas bien le truc. Ah, ok, d'accord. Okay. Les 2 caves ont joué là. Non, il parle de la zone de la cave. La zone de la cave, elle est prise, je viens de la voir, ok, j'avais pas vu. Okay. En fait, là. J'ai loupé ce passage. C'est ici où tu as pris les 3 NCU ou pas encore? Et je crois que c'est là que j'ai pris les 3 NCU, puisque de toute façon, je ne me suis pas mis en position d'aller te coller des tokens. Et puis de toute façon, cette carte, elle est morte, puisque tu n'as plus d'unités sur lesquelles je peux coller des tokens. Voilà, du coup, tu joues les 3 NCU, du coup, tu attends avant de les jouer, du coup, parce que ça sert à rien de les mettre sur une zone. Ça doit être pour ça. Moi, non, en fait, non. J'attends de les jouer, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je veux faire des activations, et parce que c'est le tour d'après où je jouerai les 3 NCU. Et oui, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, c'est là où j'avais des choix à faire tout le temps en fait. Oui, mais du coup, c'est vrai que là, pourquoi t'as. Oui, mais je pense que tu avais peur de faire charger les cavaliers par les IMAC. C'est ça, et je voulais de la réaction, je voulais des trucs à faire. Ouais. Et c'est là où tu es malin, toi tu avances un peu sans trop de trucs, il y a encore les épées qui sont pas prises, et je me dis, bon, ben Geoff, un coup d'épée bien placé, je peux souffrir. Et puis c'est le moment où t'en aurais moins, je t'aurais attaqué, mais c'est le moment surtout où il y a le général qui peut mourir. Et voilà. Et donc là c'est endgame, donc je peux pas attaquer avec Geoff à ce moment-là. Il faut que j'attende un round. Ouais. Et moi j'avais la furie du dragon, donc je remplace la zone par une manœuvre, donc je m'approche encore de Geoff. Vraiment sans s'activer, donc du coup ça lui fait potentiellement 2 actis sur Geoff, donc autant dire qu'il décède si j'y vais. Voilà. Et c'est vraiment le but. J'avançais en mode je vais te tuer, et c'était pas mon but en vrai, hein. Mais c'était vraiment pour que tu restes avec. Après si, parce que pas sur une première acti, parce qu'effectivement c'est pas toi qui peux initier l'attaque. Parce que si tu inities l'attaque, moi je prends les épées. Donc du coup, je t'enlève potentiellement une activation. Mais tu as encore Illyrio. Donc tu peux, quoi qu'il arrive, me mettre 2 activations dans Geoff. Donc Geoff, il tient pas, honnêtement. Et je crois que j'ai pas assez de cartes en main pour me défendre à ce moment-là, quoi. Entre mes mauvais choix, mes erreurs, ou même mes fautes si on veut, plus ce qui est sorti en carte centrale. Ce qui est sorti en carte centrale, si tu veux, ça, à part la panique au round 2, sinon, tout le reste m'a été défavorable. Ouais. Et mon pic, à l'origine, au démarrage, a été mauvais. Je t'ai laissé des cartes à Objo alors que j'aurais dû en prendre une sur 2. J'aurais dû peut-être te bloquer la carte à 4 points parce que je me suis focalisé sur les tokens. Et je me suis focalisé sur les tokens parce que les cartes de Geoff provoquent des tokens. Et je ne voulais pas les donner gratos. Voilà.
C'est ça aussi c'est ça aussi le truc. Donc il y Après, a c'est plein pas de bête parce que tu sais que Geoff donne des tokens, c'est assez logique de prendre ces cartes-là, hein. Donc c'est pas non plus totalement incohérent d'en avoir laissé non, à Bob, tu c'est vois. pas totalement incohérent, mais Par tu contre, ce qui est vois, bien, ouais, c'est l'enchaînement là, le mind game que met Bob Bernard en s'approchant tranquillement de Geoff et tout, c'est magnifique à ouais, voir il y a de le mind, l'extérieur. Parce que toi, à ta il y place, a- tu dois pas être serein. Tu non, dois. il y a le mind game, il y a la carte tue le général. Et alors là, le Voilà, mais mind c'est game, ça, tu mets le mind game autour de ça en fait, qui est assez là, fort, tu vois. là, c'est mindfuck. C'est plus Ouais. mind game. C'est-à-dire que là, si tu veux, Geoffrey, regarde, on va faire, je cherche à le mettre dans la meilleure position possible. Et en fait, il va s'apercevoir qu'il est obligé de marcher et de venir se caler à côté des Casterly Rock en pivotant pour faire dans le flanc pour pas prendre une charge. Parce que je me dis, ok, il a son histoire à 4 points, mais il peut le lâcher et aller tuer Geoff et en marquer 6, il est à 7 points. Donc 6 et 7, ça fait 13, game over. Donc je suis même obligé, moi, de mettre Geoff ultra loin pour pas prendre le risque de me faire tuer, parce qu'il me reste que les gardes Lannister. C'est-à-dire que j'ai tellement mal séquencé mon truc que je me suis retrouvé dans une position, je me suis tellement mal positionné et focalisé que j'étais à protéger Geoffrey à tout prix, que du coup, je lui ai laissé champ libre, quoi. Et avec une unité hémopathis qui n'est pas encore activée, eh ben, finalement, tu as ultra peur. Franchement, c'était pas évident. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que là, tu as 4 unités contre une. Ouais, et j'ai les miquettes. Et ouais. Et j'ai les miquettes. Parce qu'à ce moment-là, j'avais les miquettes, clairement. Il ne faut pas raconter d'histoire. J'ai les miquettes à ce moment-là. En fait, j'ai sorti les 3 tokens, je les ai mis sur rien, donc c'est une carte perdue pour moi. Et toi, tu marques encore non, tu marques pas de points. Bah si, je marque 4. Si. Oui, tu marques 4 points, oui, pardon. Oui. Par rapport à autre chose. Donc on arrive au début du tour 5 avec un 7 à 11. Là, moi, mon plan, c'est de me dire peut-être que je vais aller tuer les gardes. Les gardes, ils ont plus que 8 points de vie. Avec Illyrio, avec tout ce qu'il faut, je peux aller tuer les gardes. Et si je tue les gardes, je score 3. Parce que j'ai la carte qui fait que soit je score 1 si je suis sur un objectif, soit 3 si je tue une unité sur un objectif. Donc là, je me dis, peut-être qu'il va falloir que je fasse ça. M'éloigner un petit peu pour pas que je me fasse charger. Et après, charger les gardes dès que je pourrai. Donc c'était mon plan à ce moment-là. Et voilà. Heureusement, il y a la C'est carte. ça. C'est celle-là. Celle-là, elle fait la bascule. Donc là, vous piochez la mission secrète. Voilà. Si tu es sur un objet, tu peux forfait tes actions, une action pour marquer un point. Et c'est la carte que j'ai escomptée, mais beaucoup plus tôt dans la game. Je suis plus sur des objets, mes caves sont trop loin. Je peux rien faire. J'aurai pas la cavalerie en premier, donc je pourrais pas aller faire une manœuvre gratuite pour aller amener par exemple Geoff sur le token qui est juste derrière. Les seuls sont les gardes. Et comme c'est la dernière carte tactique, enfin la carte mission qu'on a en main, c'est la carte des 3 NCU. Ça veut dire qu'en plus, mes NCU vont pas jouer. Et je vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Et c'est le premier à s'activer. Donc il va s'éloigner autant qu'il peut. Et moi là, je sais que la game, je recompte tous les points dans ma tête. Je sais qu'au max, je fais 4 points, c'est-à-dire les 3 NCU qui s'activent pas et les gardes qui font rien. Et après, je me dis, bon, ben, tu as 2 plateaux ou 3 pour essayer de faire une table. Parce que là, je me décide à jouer la table, de toute façon. Sinon, j'ai perdu. On vaut mieux tard que jamais, hein. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là juste la suite logique de tout. Donc, c'est tout à fait cohérent. Je me décide trop tard. Et la carte de mission open, là, pour le coup, elle m'aide pas. Elle m'aide pas non plus, tu vois. Ça aurait été une carte, à chaque charge que tu fais, tu marques un point, par exemple, elle sortait. Là, c'était pas la même situation, tu vois, je pouvais marquer des points plus faciles. Mais elle est pas, celle-là, elle vient pas. Enfin, celle-là, elle vient le round où il faut pas qu'elle vienne, quoi. C'est vrai que globalement, les cartes missions sont Ouais. vraiment mises à l'envers tout le long. Après, il y a d'autres faits, mais à part la deuxième, à part la panique, faut être honnête, à part la panique qui m'a fait décoller au point, toutes les autres, elles sont contre moi. Ouais. Elles sont contre moi. Donc, bon, mais après, quand tu vois aussi les erreurs que je fais,
Oui, non, il n'y a pas que les cartes. Hein, Non, 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 c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble. Après, si elles étaient sorties dans un autre ordre, ça aurait pu le faire. C'est vraiment les ordres qui tombent au bon moment, quoi. C'est vrai que le combo du roi, du Ouais, outful général, c'est ça. plus aller scorer au fond, Ouais. Ah, mais c'est c'est magique, démoniaque. c'est un magnifique enchaînement, quoi. Ah oui, c'est démoniaque. Et puis Bob a bien joué en plus, il n'y a rien à dire. Hein. Il a joué, il a fait sa game comme il fallait. Euh, il y a aucun problème. En plus, on a passé une bonne partie. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai passé une bonne partie quand même. Et là, Même il te si. dit non, non, c'était vraiment de la merde. Ah, ben il peut. C'est pas Non, non, grave. franchement, moi, enfin, à aucun moment, j'étais certain de gagner. À aucun moment. Hein. Même à la fin, quand toi, tu es en panique, etc. On va le voir, mais à aucun moment, je suis serein, moi. Hein. Et là, on est en train de mesurer un peu les objets. Tu es en train de voir ce que tu peux faire, ce que tu peux réussir à prendre. Ouais. Et puis moi, je vais me barrer le plus loin possible avec mes iMac pour pas me faire charger. Donc là, il y a eu quelques manœuvres, et là, c'est le retournement de situation. Pour un Chabalou perd 7 à 11, mais Chabalou tente une charge de sa cavalerie sur les Indes Unis. Ouais. Qui doit faire Charge à 6. combien? Je dois faire 6. Il doit faire 6. Il tente. Ok. Et il Et me c'est le rentre le 6. 6. Et il me rentre le 6. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Je peux pas crier sur les jets de dés, c'est pas possible. C'est le revirement de la partie. Ouais, parce que même sur des iMac, bon, ben, t'as quoi? T'as 9 attaques de base. Ouais, mais j'ai la carte de 9 Geoff. attaques, ça fait Ouais. range. Après, tu joues la carte de Geoff. D'en rajouter encore un petit peu. Ben, ça fait 11 dés à 2 plus. Je me dis, si Voilà. je peux. Voilà, mais sauf que normalement, ça marche sur un pack que tu as un minimum affaibli. Pour être sûr. Là, de toute façon, c'est une charge du désespoir. Hein. Elle passe parce que voilà. Ouais, on se dit à Histoire 2 de- plus critical était pas week-end. C'est ça. C'est Hein. pas déconnant, hein. Non, c'est pas déconnant, mais il faut tomber. En fait, il y a 12 PV à 5 plus. En stat, il faut faire 36 touches. Non. Non, Ben, du tout. si. Non, non, c'est Non, moi qui du tout. 18, 18, 18, pardon, 18, 36, ça va pas bien. Donc, Je suis c'est quand même je suis encore dans la critical game en blow. fait. Je suis désespéré. Donc je lance dés, je fais quand même un gros premier GD. Ouais. Bah, attends, faut attendre que ça roule. Mais je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de lions dans l'affaire. Oh oui. Il y a un dé qui s'envole. Ah ouais, 4. Ouais, il y en a 4, ouais. Il y en a 5. 5 Il y en même. a, Ah ouais. il y en a 5. Et Déjà avec alors là, multitouche. je me pose la question, est-ce que je grid sur les dés qui ont fait que 1 et 2, tu vois, ou est-ce que je relance? C'est pour ça que je les ai mis de côté. Et puis je me dis un truc, je pense je sais pas pourquoi, je me dis il a une save à 6, dit ça passe. Et j'ai oublié qu'en fait, je suis pas sur son flanc, donc ça fait que de 5. Bon, ça change pas grand-chose, mais parce que je pense que après on les aura relancés les dés pour voir ce que ça donnait, il n'y avait pas de 6 qui sont sortis de plus. Mais je me dis, bon, ben, je vais tenter je vais faire pas un gros grid, je vais pas tenter de relancer les deux, je vais relancer que les deux as, je crois. Et je fais une touche de plus. Quand tu joues les deux plus, autant tout relancer, t'as pas grand chose à perdre. Oui, 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 oui. Mais je me dis qu'en fait, tu as une save à 6. Donc Oui. je me dis, bon, de toute façon, j'ai passé ma charge à 6, j'ai la carte, c'est bon, l'alignement de planète, il est arrivé, finalement, c'est bon, ça passe. Et quand tu auras réussi toutes tes saves, bon, enfin, pas toutes tes saves, mais quand tu auras réussi les suffisamment de saves, je dis, bon, ok. C'est plus possible. Donc là, t'es à 10. Je crois que 14. tu balances 13 saves à ce moment-là. 14, ouais. Il me semble 14. 14 ou 15, ouais. Ça dépend Ouais. si tu relances, là. Ben ouais, faudrait que ça avance quand même. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Non, Voilà, non, je mets le 2. pareil, il me semble. Voilà, je mets le 2 et je les relance en manuel. Et relancer le 2. Quelle est la logique de relancer le 2? Relance tout ou relance rien, en fait. Voilà, Relancer le 2. je fais 2 as. Et je fais 2 as. Donc en fait, je reviens à la même chose. Ouais. Ça change rien. Ouais. Je relance le 2 pour faire un 6. Ah, Donc tu elle relances les sauvegarde, 4 et tous là les elle fois. sauvegarde. J'en réussis que 5. Hein. Ce qui est stat en fait. À peu Voilà. près.
Mais du coup, ça fait 9 blessures. Test de panique, il C'est passe. haut. Enfin, je réussis. Je me soigne avec Focus to Yield, Ouais. histoire d'être sûr, même si ça apporte pas grand-chose à ce moment-là. 2 points de vie en plus. Donc en fait, il me fait 7 blessures. Voilà. Mais en fait, ce que ça change un truc. Ça change que en faisant ce que tu fais, en étant à plus de 4 PV, je peux même pas tenter un sortie pour te crown bomb, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu mourir sinon. Donc là, Voilà. je fais un petit Swift retreat pour m'approcher de l'objectif. Et bon, j'aurais bien voulu pouvoir le prendre. J'ai fait que 1 sur mon jet de retraite, donc je peux pas le prendre. Mais si je faisais 2 ou 3, enfin les 3, je pense, ça passait. Là, je vérifie quand même où je suis par rapport aux gardes pour voir est-ce que je les charge après. Mais, euh, mais non, au final, Tu t'es mis loin pour éviter de prendre une charge des gardes aussi, de pas avoir à les charger, parce que si tu les chargeais, et même si tu les tuais, tu pouvais prendre Joff et la cave qui restait. Au milieu sur les pieux, c'était peut-être pas forcément une bonne idée pour toi. c'est ça. Donc là, je m'écarte quand même pour pas me faire charger par les gardes, prendre aucun risque, parce que je sais que j'ai gagné si j'arrive à aller sur l'objectif. C'est ça, t'as qu'un point à faire, toi. Donc après, moi, je fais ma marche sur l'objectif. Ah oui, je te fais les 3 blessures quand même avec la Swift Ah oui. retreat. Mais Et là, ça- si tu veux, c'est pour moi, c'est pas un facteur. À ce Non, mais moment-là. non. Mais non. C'est offert, c'est Donc, ouais, cadeau. donc il n'y a pas eu de revirement de situation, Et non, hélas. et non. Non. Et après, voilà, moi, je score. On peut résumer. Je vais me réactiver avec Illyrio, donc je vais scorer 1. Je vais faire mon activation. Qu'est-ce que je fais une attaque gratuite, enfin une Ouais. action gratuite avec un NCU. C'est ça, j'ai une furie du dragon, donc je vais prendre une zone, peu importe laquelle, que je vais remplacer par une manœuvre gratuite. Et donc, je vais la remplacer elle-même par un point. Donc, je score 2. Et à la fin, je score encore 1 parce que je suis sur un objectif avec ma carte. Donc, je C'est score ça. 3 et j'arrive à 14. Voilà. Et moi, je sacrifie mes 3 NCU pour marquer 3 points et l'action des gardes pour marquer 1 point. Donc, je finis à 11. Ouais. Donc, Ouais. ça a été belle partie, même surprenante par rapport à la configuration qu'on peut avoir en œil extérieur. Si on observe juste la partie, à un moment donné, on est à 6-3 en ta faveur avec un avantage numérique en faveur de Chabalou. Ça rebascule, on se retrouve à 4 unités contre une vers la fin, on se dit il peut revenir. Si on prend que des images comme ça de la partie, on est surpris du résultat final. Donc très très bien joué de la part de Bob Bernard, bravo. Ah oui, bravo. Ouais. Vraiment, tu as bien joué et bien anticipé chacun des coups. Chabalon n'a pas réussi à te surprendre. J'étais déjà en train de me surprendre moi-même, en C'est ce que je fait. disais. De la réaction à chaque fois. Donc, c'est lui qui réagit à ce que je fais et pas l'inverse. Donc, même s'il y a des fois, je fais des choses qui sont pas forcément top, lui, derrière, il réagit, il est un peu perdu. Et c'est vrai que c'est comme ça que je gagne au final. C'est vraiment uniquement parce qu'il a réagi sur tout ce que j'ai fait. Quoi que je fasse, il réagit et il prend pas les devants à aucun moment. Ouais, t'as pu Ah, imposer ton jeu, ton rythme, de ce que tu voulais faire et tes mouvements. Donc forcément, derrière, tu prends l'ascendant sur ça, hein. C'est vrai que je pense que la plus grosse erreur de Chabalou, c'est ta tunnelisation sur Ouais. Sauver Geoff. Ah Tu ouais, fais ouais. beaucoup de mouvements T'as pourris vu? Tout ça pour le euh, sauver, quoi. et mouvements que si tu n'avais pas fait, auraient potentiellement pu changer parce que si tu avais ouvert un peu plus le jeu avec tes caves, Exact. il y avait moyen de faire pelouse, je Ouais. pense. Après, les dés, enfin, il y a plein d'autres facteurs, mais Oui, il y a ça facteur, aurait pu- mais t'as il y raison. aurait, il y aurait une forte chance, en tout cas, ça n'aurait pas été un vol si tu l'avais complètement rasé. Non. Et au final enfin, très bien joué de ta peur, de la part de Bob Bernard, tu vois. Si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Ouais, je pense que c'est vraiment la clé, quoi. C'était vraiment la peur. Et moi, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est vraiment entretenir la peur, quoi. C'est beau, c'est Pour magnifique ça, comme quand phrase. on te connaît, t'es gentil, tu fais pas peur, mais enfin, je veux dire, je dis ça gentiment, hein, mais c'est vrai qu'après, effectivement, la focalisation sur la survie de Geoff, et puis tu sais, la punition, quoi. T'es dedans, et puis t'as la carte qui dit, si ton général meurt, tu donnes 4 points. Waouh, il est à 7, il donne 4, il donne 2 de plus. Ah ouais, donc ils ont vraiment envie que je joue safe. Donc il faut encore plus safe. Et du coup, tu oublies que tu peux prendre le risque, courir sur ton risque, mais ton risque, en fait, il peut te faire gagner. En fait, tu penses plus à pas perdre à ce moment-là qu'à essayer de gagner. Voilà. Et ça, et c'est ce que je te disais quand on a discuté sur Discord, c'est là où je sais pas si tu as revu,
Toi, tu avais un plan de jeu, moi, j'en avais pas vraiment. Et à chaque fois que j'ai pas de plan de jeu quand je fais une game, eh ben, il arrive souvent que je perde. Ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Pour ça, il a bien fait ce jeu. Après, Chabalou, ton plan de jeu était compliqué par rapport déjà aux pioches de mission que tu avais pris. Oui, mais il commence là, mon plan de jeu. Je peux le construire là. Et en fait, je fais un truc qui est un peu bâtard. La pioche est assez bâtarde de ce que tu fais. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est vrai que piocher la première mission est avantageux. Et c'est vrai que là-dessus, ouais, c'est. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille, ouais. Ouais. Après, je me juge sévèrement parce que j'ai eu des dés pour moi. Je peux pas dire c'est les dés, c'est ma chair. Il y a le hasard des cartes, mais honnêtement, si je joue un peu plus construit, la game, elle tourne peut-être pas comme ça, quoi. Ça veut pas dire que je gagne, mais je suis en meilleure position. En plus, j'ai ouvert les boulevards pour que Bob il puisse y aller. Je suis un mec sympa. Je dis, c'est l'organisateur, tiens, vas-y. C'est offert, regarde, je t'ai préparé la table, tu peux aller manger, c'est bon, vas-y. Tu vois? Non, mais il y a ça. Donc j'ouvre le boulevard, je suis vraiment dans mon effet protéger Geoff, je vois pas le reste et je fais que de la réaction parce que je construis pas ma partie. Parce que effectivement, ma pioche est bâtarde. Bon, les missions, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est pour tout le monde pareil. Elles auraient pu. Il y a d'autres parties, d'autres joueurs, ils vont se retrouver avec des cartes en mission ouverte qui vont pas les servir et pourtant qui vont s'en sortir. Moi, j'ai cumulé plusieurs facteurs. Sauf les dés. Après, je peux pas dire c'est de la malchance. C'est pas de la malchance. C'est une vraie défaite personnelle parce que j'ai mal joué. Voilà. Il n'y a pas. Faut pas tortiller pour tourner autour du pot. Hein. Vous pouvez le dire, hein, j'ai mal joué. C'est pas humiliant. C'est comme ça. Ah, on l'a dit déjà. Hein, on l'a dit. Tu peux le redire alors. L'armée Pas souvent qu'on peut profiter de ça, donc moi je profite allègrement de pouvoir te le dire. Change la mule. Donc vraiment, vraiment, c'est bien, mais c'est une bonne école pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ouais. Que les 10 choses à ne pas faire. Tu peux Voilà. mettre le titre de la vidéo, les 10 choses à ne pas faire. Je vous ai tout montré. Non, mais ouais. Négatif, quoi. Après, ouais, c'est vrai que si tu avais joué plus agressif, tu aurais peut-être potentiellement perdu, mais je pense que Bob Bernard aurait vachement plus serré les fesses sur la partie et aurait eu des cartes mortes, hein, parce que je pense que si tu avais joué beaucoup plus agressif, la carte mission secrète des 4 points, on pouvait l'oublier. Mais ouais, je crois qu'il y a les deux mouvements qui sont pas bons, c'est les deux mouvements des chevaliers, qui vraiment sont, t'as deux enchaînements de mouvements avec les chevaliers, qui pour moi sont vraiment là où tu signes, voilà, tu commences à creuser. Voilà, tu commences à creuser la tombe et tout, t'es sympa, tu commences à décorer, tu vas t'allonger, quoi. Voilà. Et en plus, et au passage, les chevaliers, en faisant un mouvement de retraite de l'autre côté, ils mettent des petites bougies sur la table et 3 fleurs pour qu'ils puissent faire un tête-à-tête avec Missandei, tu vois. Voilà, c'est ça. On est un gentil mec. Mais ouais, non, ça c'est cet enchaînement-là qui vraiment te fait basculer, qui fait basculer. Ouais. Oui, non, mais il y a. Après, ça reste une partie ultra intéressante à regarder. Moi, à titre perso, je regarde pas des masses de rapports. À part ceux du Baratheon, bien entendu. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est vrai que c'était assez beau à voir comme match, malgré ton niveau de jeu pas optimal aujourd'hui sur cette partie. Mais ça reste quand même une belle partie parce que il y a des beaux plays et un beau plan de jeu du côté Targaryen, et un beau déroulement. Et jouer sur tous les facteurs et malgré l'infériorité numérique réussir à appuyer là où il faut pour contrebalancer. Ouais. C'est un beau play parce qu'il y a beaucoup qui peuvent se dire ouais comme la gender tu prends l'image où il reste plus que les zones solides au fond, tu fais bon lui il va prendre cher mais réussir à appuyer là où ça fait mal pour justement s'en sortir, je trouve que c'est bien joué, c'est vraiment bien joué. Moi je suis assez fan de la partie, globalement. Ouais. Moi aussi. Je vais remercier Bob pour la bonne leçon. Et merci à toi. Ah ben, franchement. C'est vrai, quand tu vois ton armée avec les 2 chevaliers et Geoff, et moi j'ai des screamers et des Imac, mais tu me fonces dessus, je me fais massacrer. Il n'y a aucune chance, quoi. Aucune chance de survivre. J'ai pas joué Stark, moi. Je sais pas faire ce genre de choses. Tu verras bien.
Ouais, je vais essayer avec les Stark. Et une fois, je reviendrai avec les Lannister. Je dis, bah, en fait, c'est bon. Je Tu fais peux, en ça, fait. je fais ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, tu vois, c'est aussi intéressant après. Bon, c'est qu'un jeu, c'est pas grave. Mais t'apprends sur toi-même, t'apprends sur la façon dont tu peux te mettre en situation de stress, te créer des problèmes là où il n'y en a pas, et du coup, retourner en partie toi-même une situation que tu avais en main. Je dis pas ça pour minorer la qualité que tu as eue dans ton jeu, parce que tu as appuyé quand il fallait appuyer. Mais tu arrives à te créer toi-même tes propres blocages, quoi. La tunnelisation sur Joff, c'est le truc massif. Je le ferai plus. C'est clair. Ah, mais après, c'est compliqué. Ouais. Quand tu commences à tunneliser, c'est super dur de t'en sortir. Ouais. En tournoi réel, ou peut-être même là, je sais pas trop, mais en tournoi réel, tu peux aller prendre un café, faire une micro-pause, essayer de souffler un poil pour essayer de remettre les idées à zéro. Mais même là, c'est compliqué de parfois, tu restes focus sur ça. Mm, Et c'est derrière que tu vois. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois de tunneliser sur une partie. mm. Et à un moment, tu fais oh putain. C'est ce magnifique oh putain. Ah mais non, on fait quoi? Qu'est-ce que j'ai été Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain. stupide. Et là, tu pédales dans la soupe pour essayer de t'en ressortir, mais derrière, ouais, voilà, c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué parce que quand t'es un peu au fond, tu tentes des trucs, tu t'enchaînes pas ton meilleur jeu parce que vu que t'es un peu en détresse, entre guillemets, détresse c'est pas le bon mot, mais vous voyez l'idée, bah tu pédales vraiment dans la soupe pour essayer de tenter des choses pour remonter et contrebalancer la vapeur. C'est ouais. C'est pareil, le coup des screamers, je pense que tu pouvais aller les flanquer tranquille avec ton dos de cave, enfin Ouais, faire ouais, ouais. d'autres choix, tu vois, que de balancer les deux caves dedans. Il y avait d'autres possibilités, tu vois. Ben, c'est surtout, en y repensant, c'est, comme je te dis, je déplace la grosse cave face aux zones solides pour leur mettre une menace. Je mets Geoff en face de ces caves-là pour avoir, avec un peu jeu de tokens et machin, pour lui mettre les 3 tokens, pas la buter, juste lui faire les taquets, bloquer la bourse si je peux. Alors ça me demande un peu de setup, hein, puis il va peut-être le voir venir. Mais me mettre en situation de lui caler les 3 tokens, je laisse l'unité, mais je marque 3 points. Tu vois, parce que là, je suis une unité qui me rapporte 0. Ouais. Il peut aller sur l'objet après, me prendre un point, mais moi, j'en marque 3. Et les 3 points, c'est les 3 points qui me manquent à la fin, en fait. Tu vois? Et du coup, Ah, Geoff, il est en position plus avancée par rapport à Vergris. J'ai de la cave qui est en position plus d'écrantage de Geoff. Il me tape la grosse cave, il peut reprendre Geoff derrière. Il me tape Geoff, il prend la cave. Effectivement, mais c'est des trucs, j'ai pas pensé. J'étais en position, je protège Geoff tranquille. Et le tour d'après, c'est vite, 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 on le sort de la table. Tu vois? C'était comme ça, quoi. Donc bon, mais c'est moi, je la regarderai encore et encore et encore et encore pour vraiment penser non, aux situations particulières, quoi. mais c'est vraiment bien parce qu'on voit, et tu l'as dit une ou deux fois au cours de la vidéo, le pendant de Geoff, souvent c'est un bait pour l'adversaire qui voit Ouais. les deux points, en plus le point, bon là c'est pas le cas parce que c'est sur ce scénario-là, mais sur les autres points c'est 3 points. Tu te dis, oh cool, 3 points, j'ai fait un tiers du taf. Stop. Mais et donc tu fais des conneries en voulant absolument aller le tuer. Et là, c'est vrai que c'est bien aussi de voir l'autre aspect. Où quand tu es le joueur, le gentil propriétaire de ce monsieur, et bah tu peux faire la même chose et te Ouais, dire, ouais, toi-même. attention, ça donne des points, ça donne des points, ça donne des points. Et ouais, c'est tu vois, j'aurais pas pensé justement que quand tu le joues, tu puisses paniquer à l'idée de le perdre à ce point-là, tu vois. Eh ben, Donc c'est pas mal. comme ça, je l'ai montré à la France entière. Voilà, ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien, ça permet d'apprendre sur les listes Joff on en a déjà débattu ensemble, qui sont pas très représentés. Au moins là, on voit tous les aspects, tu vois. On voit Voilà. tous les aspects. On espère que ce rapport de bataille vous aura plu et on remercie Grégo Boboto qui nous a incité à faire ce replay sur la chaîne. On va continuer à suivre ce tournoi. On remercie bien fortement Bob Bernard et Chabalou pour nous avoir permis de suivre cette partie et de débriefer avec eux. Et on vous dit à une prochaine. Et nous, on se retrouve, Bob Bernard, dimanche soir, je crois, pour la fin du round 4. Merci à tous, au revoir. Salut la Ciao. compagnie.
Oh.